Alain Sorez, la situation est grave, le moment est important, des décisions imminentes doivent être prises. Il ne faut surtout pas se tromper. Non, il ne faut pas se tromper. De toutes les manières, c'est comme nous sommes une association sportive, nous connaissons dans le domaine sportif. Parfois, le capitaine ou l'entraîneur ou le coach et les dirigeants doivent prendre les bonnes décisions avec toujours le même objectif, c'est de gagner. Donc on a ça comme objectif, c'est de gagner. On a donc des plans pour atteindre ces objectifs. Il suffit de les appliquer, de suivre les instructions, d'être solidaire. Donc c'est vraiment un discours de sportif. Nous avons adapté nos décisions par rapport aux moyens que nous avons. Maintenant, tous les partenaires du mouvement sportif guadeloupéen doivent aussi prendre leurs responsabilités. Mais ce qui actuellement nous tient à cœur, c'est deux choses. Premièrement, interpeller le ministère des Sports et le ministère de l'Outre-mer sur la situation réelle du mouvement sportif guadeloupéen et du sport en Guadeloupe pour que ces deux ministères puissent prendre leurs responsabilités en partenariat avec nous. Et également les collectivités locales, donc c'est-à-dire l'association des maires, le conseil général et le conseil régional, pour qu'ensuite on puisse maintenant mettre sur pied une base claire des relations pérennes entre nous et les collectivités. Mais pour qu'il n'y ait plus de gestion à courte vue, il faut que ça soit clairement défini par le dialogue et ensuite aussi par des conventions écrites. Aujourd'hui, quasiment à une semaine près, fait 1 an que vous avez pris la direction des opérations au niveau du cross de la Guadeloupe. Nouvelle équipe, nouvelle stratégie, nouvelle dynamique. Et puis déjà beaucoup de travail de fait, mais aussi un grand cheminement qui reste à réaliser également. Oui, bon, après 1 an, donc déjà une première satisfaction parce qu'on a été élu une équipe, il faut l'avouer, on ne se connaissait pas en équipe, on ne se connaissait pas collectivement, peut-être individuellement, par petits groupes. Et en fin de compte, on arrive quand même à fonctionner avec, comme toute équipe, des hauts et des bas, mais quand même à tenir les objectifs par rapport à un projet global que nous avons présenté. Et deuxième chose de satisfaisance, c'est le soutien et les encouragements et aussi les efforts de nos présidents de ligue et comités qui eux aussi essaient de suivre le rythme et de s'adapter aux nouvelles donnes. Et enfin, par rapport aux partenaires institutionnels, il faut le reconnaître, bon, il y a bien sûr des réticences, il y a aussi des adaptations, mais globalement, que ce soit au niveau local ou au niveau national, on a quand même maintenant des partenaires qui nous écoutent et qui sont prêts à nous suivre par rapport à nos projets qui sont d'ailleurs exposé et défendu à tous les niveaux. Et donc je remercie, c'est pas seulement le président, c'est à la fois notre administration qui essaie de s'adapter, de jouer le jeu par rapport à nos réformes, mais également aussi l'ensemble des membres du comité qui jouent leur jeu à leur place. Et ça aussi, ça nous permet d'être présents partout et d'avoir, avec nos différences, mais c'est l'ensemble de ces différences et de ces capacités, de ces technicités qui font que le cross de la Guadeloupe, c'est vraiment une équipe qui a de la volonté, qui a ça promet pour l'avenir.